bonjour, je suis Serge Alentour, rédacteur en chef Equinox Télévision et Radio. Permettez-moi de revenir sur la crise post-électorale qui a secoué votre pays pendant plusieurs mois. Cette crise qui a conduit à la mort de plus de 3000 Ivoiriens et 150 femmes ont été violées selon un rapport de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Cette crise, Charles Blé Goudé, si vous étiez étonné comme ça de revoir le film, est-ce que vous vous dites, si c'était à refaire, je le referais, ou bien vous regrettez tout simplement les actes qui ont été posés? On vous écoute. Alors, il fait un bilan. Ouais. Là, vous faites un bilan de la crise ivoirienne à partir des rapports d'organisations non gouvernementales. Vous donnez le nombre et vous revenez sur la guerre que mon pays a vécue. Et puis, vous me demandez si les actes que j'ai posés étaient à refaire, est-ce que j'allais les refaire? Vous m'accusez. Or, le FIDH a envoyé ses rapports à la Cour pénale internationale. Human Rights Watch a envoyé ses rapports à la Cour pénale internationale. Ils ont même envoyé un représentant qui était un témoin contre moi. C'est après analyse de tous ces dossiers dont il vient de parler que la justice internationale, dont je ne connais pas les juges, arrive à la conclusion que ce monsieur, il faut l'acquitter. Il n'est pas responsable de ses morts. Il faut qu'il, en tant que journaliste, il continue maintenant ses recherches pour savoir d'où tout cela est venu. Ça, c'est la culpabilité. Ça, c'est la vérité judiciaire. Mais moi, avant d'être un homme politique, je suis un être humain. On fait la politique pour les humains. Mes compatriotes sont morts. Qu'ils soient du camp Ouattara, du camp Bédié, du camp Gbagbo, ce sont des Ivoiriens qui ont trouvé la mort de manière brutale. Je m'incline devant leur mémoire. Et je dis plus jamais ça. J'ai été un acteur majeur de la crise qui a secoué mon pays. Même si je n'ai pas été coupable, ma responsabilité est engagée à un niveau très élevé. C'est pourquoi, parmi tous les politiques ivoiriens, je suis celui qui était avec le président Gbagbo à la Cour pénale internationale. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens, on était deux à la Cour pénale internationale. Quand je reviens, vous voyez donc pourquoi je ne fais pas ce que les uns et les autres auraient voulu que je sois vindicatif. Parce que là, on parle de mort d'hommes. On aurait même attendu. Des familles ont perdu leurs enfants, des orphelins, des veufs, des veuves, des atrophiés, des gens qui hier étaient des tuteurs, qui aujourd'hui sont des sous-couverts et ont perdu leur emploi. C'est vers ces personnes-là que je vais pour les apaiser, pour demander pardon à ceux qui ne m'ont pas compris hier. Eux aussi me demandent pardon. Et nous tirons les leçons de notre passé. On essaie de tourner cette page pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, parler d'espoir, parler d'avenir. Ce qu'il faut donner aux Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas forcément leur rappeler leur plaie. Non, c'est de leur redonner espoir. Mais leur dire qu'il est encore possible de construire une nouvelle Côte d'Ivoire ensemble dans le respect de nos différences. Mais vous savez, Charles Blé Goudé, qu'il va être difficile de passer ça d'un revers de la main et on ne pourra pas avoir l'apaisement ou la réconciliation sans avoir au moins une justice. Parce que si vous êtes acquitté, s'il est établi aujourd'hui, comme cela a été le cas, que ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à qui? Parce que finalement... Mais cette question, vous savez à qui il faut la poser? Non, je veux... Et à la justice ivoirienne, ouais, et à la justice internationale. Vous savez, la société est conçue de sorte que chacun a son rôle. Moi, je suis parmi ceux qu'on a appelés les suspects. J'ai été sur le banc des accusés pendant plus de 8 ans. 82 témoins ont défilé là devant moi, devant toutes les caméras du monde entier. Vous avez aussi couvert ce procès. En conclusion, la justice dit que je ne suis pas responsable. Ce n'est pas à mon rôle de rechercher les responsables. C'est à cette justice qu'il incombe de continuer son travail et ne pas l'arrêter sur Charles Blé Goudé. Mais justement, on se sera attendu à ce que vous repreniez ce combat, Blé Goudé, après être sorti. Parce qu'il y a un fait qui reste, c'est que des Ivoiriens sont morts. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Des Ivoiriens sont morts. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Alors, il y a une institution qui est à la recherche des coupables des morts,
qui est à la recherche des coupables d'une situation qui a endeuillé un pays, estime qu'il y a deux personnes ou un clan qui est à la base de cette situation malheureuse. On nous met face à la justice internationale. Plusieurs années après, conclusion est tirée, il faut les acquitter, ils ne sont pas les responsables. Mais c'est à cette institution de continuer son travail si elle veut être crédible. Ce n'est pas à moi. Pourquoi vous voulez me donner tout ce rôle? Ce n'est pas mon rôle, ça. Est-ce que ça ne contribuerait pas, parce que ça m'amène à la question de la réconciliation, est-ce que selon vous, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo aussi, vous avez parlé de l'ex-première dame Simone Gbagbo, on a vu aussi des retours d'exilés. Est-ce que selon vous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est réconciliée? Est-ce qu'on peut aller... C'est que moi je constate, les batailles que je constate depuis que je suis arrivé sont plus à l'intérieur des machines politiques. Je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que les Ivoiriens sont contents de leur situation actuelle. Quand on parle de la situation sociale, la situation économique, le pouvoir d'achat, voici ce qui préoccupe les Ivoiriens aujourd'hui. Voilà, l'augmentation des factures d'électricité, de l'eau courante, le pouvoir d'achat qui baisse, la cherté de la vie. Voici autant de questions qui préoccupent les Ivoiriens. En ce qui concerne la crise post-électorale, c'est vrai qu'il y a eu tout ce que vous venez de décrire. Mais les Ivoiriens, ils cherchent plutôt à tourner cette page. Et je peux vous dire que cette volonté existe. Maintenant, il appartient de mettre aux autorités, de mettre en place le mécanisme qu'il faut pour pouvoir résorber cette situation. Et vous pensez, ça fait quand même plus de 10 ans que le régime Ouattara est là, il y a un ministère de la Réconciliation qui avait été mis en place et tout. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on devrait être encore en train de chercher les mécanismes? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance quelque part? La crise a été tellement grave, cher monsieur. On n'est pas en train de décrire une petite grève qui a eu lieu dans une entreprise. On parle de mort d'homme. Cette crise elle-même a duré plus de 10 ans. Si elle a duré pendant plus de 10 ans, elle ne peut pas se résoudre en 5 ans ou à 3 ans. On ne sort pas d'une guerre comme celle-là, comme on sort d'un dîner gala. Ça peut prendre du temps. L'Europe a pris du temps pour se reconstruire. En sortant des deux guerres. 14, 18, 39, 45. Donc la Côte d'Ivoire... Vous avez vu que le mur de Berlin est tombé en 1990. Mais les conséquences ont suivi après. La Côte d'Ivoire a besoin de temps pour se reconstruire. Alors, il faut maintenant que les hommes politiques soient courageux pour essayer de se retrouver autour des tables, adresser les questions sensibles et ne pas les fuir. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin seulement aujourd'hui d'un président de la République. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader qui peut rassembler les Ivoiriens de nouveau, pour leur faire oublier cette triste page de son histoire récente.